Bonjour à toutes et à tous, 11h46 minutes et 56 secondes. Bienvenue en direct sur l'antenne d'Eurosport 2 pour vivre le 8e rendez-vous du championnat du monde des voitures de tourisme, le WTCC, que l'on va suivre aujourd'hui en compagnie de Pierre-Henri Raffanel, comme c'est le cas depuis le début de ce championnat. Bonjour Pierre-Henri. Oui, bonjour Jacques, bonjour à vous toutes et à vous tous. Avec une grille de départ qui défile d'ores et déjà sous vos yeux, et vous aurez remarqué vraisemblablement qu'aux côtés de Gabriele Tarquini, auteur de la pole position, eh bien, il y aura Yvan Muller, le Français qui a signé le deuxième chrono. Excellente prestation pour le pilote français au volant de la Leon, désormais propulsé par un moteur diesel. Oui, c'est une très bonne performance pour ce moteur diesel. Visiblement, on a mis le doigt sur des bons réglages. En séance d'essai libre, on était beaucoup plus loin. Et là, on a bien progressé. 3 Seat aux 3 premières places. Juste derrière, il y aura la BMW de Jörg Müller en difficulté lors du warm-up encore. Derrière, à la menu avec la première Chevrolet à la 5e place. Aux côtés de Farfus, il y aura les unes derrière les autres aux 2e, 3e et 4e lignes sur la grille de départ. Müller, Farfus et Prio, les 3 leader du championnat du monde des pilotes dans ce championnat de tourisme, et ces trois-là vont évidemment aussi se livrer une belle bagarre sur un circuit que l'on dit généralement propice au BMW. Ça n'a pas été le cas lors des essais. Ça n'a pas été le cas, mais il faudrait rappeler que sur les 10 dernières courses qui se sont déroulées sur ce circuit, 9 fois BMW s'est imposé. Seulement en 2004, Richard Riedel avec sa Seat avait réussi à remporter une seule et maigre victoire. Donc vous voyez, même si les BMW ne monopolisent pas les premières lignes, elles vont être efficaces pendant la course. On espère à Michel Jourdain Junior, le pilote mexicain, coéquipier d'Yvan Muller au sein de la structure Oreca chez Seat. Eh bien, on espère qu'il sera lui aussi efficace. Hier, il a été un petit peu moins. Il est notamment parti à la faute. Il est allé toucher le muret. C'était gentil, hein, rien d'extrêmement grave. Mais enfin, sa direction était de fossé. Et du coup, il a dû repasser par la case des stands un petit peu plus tard. C'était une nouvelle sortie de route, cette fois-ci plus problématique. Oui, deux grosses sorties, une petite alerte pour Jourdain et ensuite une sanction. Ça ne lui aura permis que de réaliser le 20e temps de la séance de qualification. Et bien entendu, en dehors du fait de partir loin, quand vous commettez des petites erreurs comme cela, au niveau du moral et de la confiance sur la piste, ça ne va pas très loin. Un coup d'œil, Pierre-Henri, également sur le lest, le handicap de poids qui sera emporté par chacun des pilotes sur ces voitures. Le maximum aujourd'hui, ce sera pour Nicola Larini, le pilote Chevrolet, 60 kg de poids embarqué. Il n'a d'ailleurs pas été exceptionnel lors des essais. C'est la première fois de la saison qu'il passe un peu à travers sa séance. Mais attention, parce que Prio, Jörg Müller, Farfus, également Gabriele Tarquini et Yvan Muller partiront avec 55 kg de poids embarqué. C'est beaucoup, surtout pour Yvan Muller, si l'on ajoute le handicap supplémentaire de 50 kg lié lui à la réglementation, puisque lui est équipé d'un moteur diesel. Oui, effectivement, avec ce moteur diesel, Yvan a récupéré du couple, de la puissance, de la vitesse de pointe, mais il a aussi récupéré 50 kg de handicap de poids. Ça va être excessivement pénalisant sur ce circuit. C'est un des circuits les plus durs au niveau de l'usure des pneumatique après Borno. Il fait relativement chaud, ou tout du moins plus chaud qu'en séance de qualification. Il faudra surveiller ces Seat qui vont probablement être sur la défensive. Oui, 23 degrés à l'heure actuelle dans l'air pour la température ici à Oschersleben. Jordi Genet, également propulsé par un moteur diesel, lui aussi est parti à la faute. C'était hier lors de la séance de qualification. Regardez, heureusement les bacs à gravier ont bien rempli leur mission. Mais du coup, Jordi Genet aurait été un petit peu refroidi par cette sortie. 18e temps. Ouais, il n'aura pas pu signer un chrono aussi bon que Yvan Muller. Là, ça fait mal parce qu'on est effectivement avec des voitures identiques pour Genet et pour Muller. L'un est 2e, l'autre 18e, alors que Genet est en plus un petit peu plus léger qu'Yvan Muller. Ça doit faire mal. Visiblement, du côté de l'équipe Oreca qui prépare la voiture d'Yvan Muller, du côté de David Flory, on a trouvé quelque chose qui fonctionnait à merveille pour la qualif. Visiblement, ça n'était pas sur la voiture de Genet. Oui, et Jordi Genet qui est un petit peu un indéboulonnable chez Seat, ami personnel de Jaime Puig, le grand patron, et qui plus est espagnol au sein d'un constructeur espagnol. Donc pour le moment, en tous les cas, il n'a pas le vent en poupe, mais il est toujours bien protégé. Et on essaiera de voir si pour la saison prochaine, Jordi Genet restera
aux commandes d'une Seat officielle ou pas. On le dit, bon pilote de développement, une bonne collaboration avec les ingénieurs espagnols. Il a été en charge du programme de développement du moteur diesel, donc peut-être qu'il n'a pas la vélocité, il n'a pas la hargne qu'ont les Tarquini, les Muller, mais peut-être qu'au niveau renseignement, il arrive à alimenter copieusement ses ingénieurs. Il est précieux, en tous les cas on le lui souhaite. Le leader du trophée des indépendants, c'est Pierre-Yves Cortals, le Belge, au volant de sa Seat, engagé par Seat Belgique et aidé également par Monroe, qui trouve là visiblement pour le moment un pilote qui répond aux attentes. Pour sa deuxième année, l'an dernier il était au volant d'une Honda Accord, on le rappelle, au sein de ces structures françaises, Hexagone, la structure de Luc Marchetti, et avec comme petit manager sur la droite de votre écran et de dos, Cathy Muller, la sœur d'Ivan Muller, qui désormais donc gère ce team. Et pour le moment, pour Pierre-Yves Cortals, ça va plutôt pas mal, hein, en tête du championnat. En tête du championnat, un 11e temps au général, le deuxième du trophée des indépendants. Il a été devancé par Roberto Colchiago. On verra un petit peu plus tard, mais les écarts ici sont excessivement faibles. On vous rappellera qu'il y a 20 pilotes qui sont regroupés en moins d'une seconde, donc vous dire que chaque millième aura eu son importance. Allez, on va poursuivre notre remontée de la grille de départ, hein, puisque l'on était avec Pierre-Yves Cortals, 11e sur cette grille. On vient de passer Félix Portero, l'Espagnol, 10e position sur la grille de départ. Première Alfa Romeo, c'est celle de James Thompson, évidemment, loin devant Olivier Tillemans. Il a signé le 9e chrono, James Thompson, avec ses 2 victoires sur le circuit de Valence. Il avait espéré à ce moment-là pouvoir jouer un rôle dans ce championnat. Là, il a dû quand même revenir à la réalité et au volant de cette voiture que l'on dit depuis très longtemps vieillissante. Mais enfin, ça se confirme néanmoins sur un nombre important de circuits. Eh bien, il n'occupe que la 8e place du championnat. Juste devant James Thompson, il y aura son compatriote, le leader, pardon, pas le leader, le tenant du titre, le triple tenant du titre, Andy Priaulx, qui est actuellement 3e du championnat, mais il n'a que 2 points de retard sur le leader, Jörg Müller. Andy Priaulx qui n'aura pas ménagé ses efforts pour essayer de remonter vers le haut du tableau. On l'a vu pratiquement à la faute, avec une voiture relativement rétive, une voiture difficile à conduire qui demande beaucoup de travail à son pilote. Andy Priaulx qui, en partant de la 8e place, aura probablement bien entendu comme objectif de marquer des points, mais de se concentrer peut-être pour la deuxième. On vous rappelle que la deuxième course est en grille inversée, le 8e partant premier. Et Andy Priaulx a réussi ce matin dans le warm-up que vous avez peut-être suivi sur notre antenne, le meilleur chrono. C'est quand même un signe intéressant. 7e position lors des essais pour Thiago Monteiro, l'homme qui avait réussi la pole lors de l'épreuve d'Anderstorp. Thiago Monteiro qui commence à découvrir aussi les effets du poids, puisque jusqu'à présent il faisait quelques performances, mais il avait une voiture qui était peu lestée. Là il commence à gagner progressivement du poids, je crois que 35 kg. Donc il en a encore moins que ses aînés, on peut dire, que sont Tarquini, Muller. Mais il fait quand même une bonne première saison. Devant Thiago Monteiro, on retrouvera sur la 3e ligne de cette grille de départ Augusto Farfus, le Brésilien, 2e du championnat, à seulement 1 point de Jörg Müller. Déjà 2 victoires cette année et 2 deuxièmes places également pour le véloce Augusto, qui n'a pas pu disputer son ultime tour rapide, tout simplement parce que hier il a été percuté. Il a été percuté par une Seat alors qu'il allait partir. Voilà, un petit peu surpris et surprenant ce qui est arrivé à Augusto Farfus. Et vous savez que c'est Peter Terting qui avait touché Farfus. Et vous savez que il a totalement désabusé, parce que vous savez que dans les dernières minutes de ces séances de qualification, c'est là qu'on va chercher le meilleur temps. Donc ne pas trop se fier à la position du Brésilien. Cette 6e place, peut-être qu'elle aurait pu être plus haute sans cet incident. Et oui, c'est clair qu'il aurait probablement pu se bagarrer. Pourquoi pas pour la pole Augusto Farfus. Il devra partir donc de la 3e ligne aux côtés d'Alain Menu. Alain Menu et ses 3 victoires cette saison, ça fait du vétéran suisse. Bon, j'aime bien de le
taquiner un petit peu. Ça fait d'Alain Menu le recordman du nombre de victoires cette saison. C'est incroyable ce qu'il réussit cette année au volant de cette Chevrolet Lacetti. Et ça n'a pas été une mince affaire parce qu'on vous rappellera que depuis le début du championnat, il y a eu 9 vainqueurs différents. Menu s'étant imposé à 3 reprises et étant le seul à l'avoir fait. Il pointe actuellement en 5e position au championnat. Et puis 3 victoires lors des premières courses, hein, celles qui sont quand même les plus sportivement importantes ou en tous les cas révélatrices. Juste devant Alain Menu, il y aura Jörg Müller. Attention, on peut peut-être faire de Jörg Müller, l'Allemand, un des favoris ici devant son public, au volant d'une voiture allemande, au volant aussi d'une voiture qui dégradera probablement moins vite ses pneus que les tractions. Oui, les BMW ont été dominés pendant la séance de qualification, mais on sait que ici le poids va faire mal aux pneumatiques, que les Seat en ont pas mal, notamment Yvan Muller, que c'est un des circuits les plus abrasifs avec Borno et on peut s'attendre à ce que les performances des BMW au fur et à mesure que les tours vont se dérouler, que ces performances-là soient vers le haut. La grosse surprise de cette séance d'essai, c'est bien sûr la 3e place de Roberto Colciago, avec beaucoup de moyens grâce à Seat Italie, mais toujours dans une structure dite privée. Roberto Colciago qui flirte là avec les meilleurs, et quand on dit flirter, c'est vraiment vrai au propre comme au figuré, puisqu'il n'a terminé qu'à 14 millième de la pole position réussie par Gabriele Tarquini. Devant Roberto Colciago, il y aura donc notre Yvan Muller national, le français au volant de sa Seat Leon désormais TDI. Signe le 2e chrono à 11 millième de la pole. Belle perf, hein. Oui, belle perf, mais petite déception. Yvan Muller qui était en tête de cette séance de qualification jusque dans la dernière minute, juste dépossédé par son coéquipier concurrent Gabriele Tarquini. C'est la 2e fois que ça se passe pour Yvan Muller. À Valence, il était aussi en pole avant d'être dépossédé de cela par Thompson qui s'était imposé. Muller, bonne séance de qualification, il était loin aux essais libres, on a mis le doigt sur quelque chose, on espère que tout cela va fonctionner pendant la course, ça va être compliqué, peut-être une course défensive car il a du poids, Yvan. Oui, on a continué à travailler du côté de chez Seat pendant ces 3 semaines d'interruption de championnat, et Yvan Muller qui est venu avec ses supporters. Et puis en pole position, on retrouvera donc dans un instant Gabriele Tarquini, le sympathique italien qui a de nouveau sorti un tour de son chapeau magique. On marque une très courte pause et on revient. Profitez de l'été avec la saison 2007 de beach volley. Après la Finlande, la tournée mondiale des plages touche à sa fin. Pour la dernière étape européenne, direction la ville des Tsars, Saint-Pétersbourg. Le Swatch FIVB World Tour, c'est vendredi à 15h, live sur Eurosport 2. Sur les meilleurs championnats européens, les matchs en direct et des infos exclusives. Ne ratez pas la nouvelle saison de football sur eurosport.fr. Dans quelques secondes, le départ du tour de formation de ce 8e rendez-vous de la saison du championnat du monde des voitures de tourisme, le WTCC. C'est Gabriele Tarquini qui le premier enclenche la première. Je rappelle, nous allons vivre ici les 15e et 16e courses de la saison dans des conditions météo tout à fait idéales. Il fait beau, il ne fait pas trop chaud, mais néanmoins la température risque de s'élever encore tout au long de cet après-midi, avec en point d'orgue aussi la 2e course à vivre en direct à partir de 16h sur l'antenne d'Eurosport. J'espère que vous serez bien sûr des nôtres. Avec Pierre-Henri Raffanel, nous allons vous faire vivre dans un premier temps cette 15e course. On vous le disait, sur les 14 manches précédentes, 9 vainqueurs différents ont eu l'occasion de s'imposer. Le recordman du nombre de victoires pour l'instant cette année, c'est Alain Menu avec 3 succès. Et donc Gabriele Tarquini s'élancera en pole position. Juste à ses côtés, il y aura Yvan Muller. Et Pierre-Henri, on le rappelle, il y a un départ lancé dans cette première course. Il y a un départ lancé, c'est la nouveauté cette année dans le championnat pour annihiler un petit peu l'avantage concédé aux propulsions que sont les BMW lors de cet exercice si particulier. Donc ça, c'est la première modification. La deuxième, c'est que le premier virage où les pilotes vont se présenter après le départ a été modifié. L'année dernière, c'était une chicane gauche-droite en 3e, donc relativement rapide. Donc on pouvait
garder de l'élan. Cette fois-ci, ce sera un virage en première, donc il va y avoir une forte décélération. On va passer de 190 km/h à pratiquement 60 km/h. Cela va être difficile de juger la décélération des pilotes qui vous précèdent et on espère que tout cela se passera bien. On croise les doigts. Ouais, c'est vrai qu'il se pourrait qu'il y ait quelques accrochages. À cet endroit-là, ça va être en tous les cas très très chaud. Bientôt le départ de cette manche du championnat du monde des voitures de tourisme sur le circuit d'Oschersleben avec nos différentes caméras embarquées. Chez Alain Menu, il y en aura également chez Yvan Muller. On aura des caméras chez Jörg Müller et Augusto Farfus également, ainsi que Nicolas Larini qui lui s'élancera depuis la 19e place. Le premier pilote non BMW pour le moment au championnat qui a un petit peu manqué sa séance de qualif. Yvan Muller a surveillé, vous savez qu'il est équipé d'une motorisation diesel qui lui procure plus de coups, plus de vitesse. Va-t-il réussir à prendre l'ascendant sur Gabriele Tarquini? La réponse dans quelques secondes. Voilà l'ensemble des voitures qui viennent régler leur vitesse sur la voiture, sur le safety car. Environ 80 km/h logiquement lors du franchissement de la ligne de départ arrivée avec Gabriele Tarquini sur la droite de votre image, Yvan Muller à gauche. Attention, ce sont ces deux hommes qui vont donner le là. Et c'est parti pour cette 15e manche du championnat du monde des voitures de tourisme. Gabriele Tarquini et Yvan Muller qui essaient d'occuper toute la largeur de la piste pour ne pas se faire piéger par les Bavaroises, avec un Augusto Farfus qui lui est déjà derrière. Et je pense que Nicolas Larini a été impliqué. Nicolas Larini me semble-t-il impliqué. En revanche, on est bien passé devant avec pour le moment Tarquini devant Yvan Muller, mais peut-être déjà une voiture de sécurité. Ça continue, Jacques, me semble-t-il, au niveau d'Alain Menu. Maintenant, on voit Tom Coronel, voiture orange. Félix Portero également a été touché. On a Luca aussi Rangoni. Terting. On pourrait vous faire la liste complète des pilotes. Et en attendant, il y a James Thompson qui s'est hissé au 3e rang derrière Tarquini et Muller. Jörg Müller est 4e, Andy Priaulx 5e. On va passer probablement avec un drapeau rouge, Jacques, ou l'intervention d'une voiture de sécurité, car il y a des voitures de partout. Pedala qui s'est accroché au départ avec Portero aussi. On avait vu Larini arrêter. Donc une véritable hécatombe, et cela avait démarré bien entendu bien avant le premier virage. Il faut annoncer un safety car en tous les cas, c'est la moindre des choses. On n'a pas le choix, voilà, voiture de sécurité. Et l'ensemble des pilotes qui vont donc ralentir. Attention, on essaie de conserver des pneus à température, vous le voyez, c'est la raison pour laquelle on commence d'ores et déjà à zigzaguer. Tarquini devant Yvan Muller. Un safety car, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver au Seat. C'est la meilleure chose qui pourrait arriver au Seat. On va revoir ce qui s'est passé au niveau du départ, et c'est au milieu du peloton que l'on se frotte au niveau de Pedala. Regardez Pedala, la voiture noire à l'intérieur. Et ça sera un petit peu plus tard. Pedala à l'intérieur. Et ça a démarré de l'intérieur du peloton avec Alessandro Zanardi. Il y a Portero. Zanardi, pardon. Alessandro Zanardi qui est allé taper visiblement. Voilà, Zanardi effectivement qui emmène Larini, Pedala. Ouais. Alors et la voiture totalement endommagée. C'est Michel Jourdain. Michel Jourdain. Le Mexicain. Et ces trois-là ne pouvaient pas faire grand-chose. On revoit caméra embarquée. C'est Pierre-Yves Cortals, me semble-t-il. C'est plutôt Pierre-Yves Cortals qui a sa voiture également complètement détruite. Donc Zanardi, ça a démarré au niveau de Zanardi qui légèrement ou bousculé ou qui a légèrement bifurqué sur la gauche, qui a emporté avec lui Nicolas Larini. Larini a emporté Pedala. Qu'est-ce qui s'est passé là chez Zanardi pour qu'il fasse cette manœuvre? Et il emmène donc deux Seat et une Chevrolet. Nicolas Larini qui était quand même le plus proche poursuivant des BMW au championnat. Donc ça va faire mal à Nicolas Larini. On a vu regardez la voiture de Pierre-Yves Cortals. Allez, c'est terminé d'ores et déjà pour Cortals pour la première course. Là, on est un petit peu plus loin après le premier virage et on va voir que ça continue avec une Chevrolet aussi qui s'est fait taper. C'est peut-être Alain Menu. Me semble-t-il, aussi haut placé, c'était Alain Menu, effectivement. Alain Menu, bousculé. Parti en toupie. Et là, qui emmène Peter Terting, Tom Coronel. À gauche, Félix Portero.
Eh bien, décidément, il y a eu déjà beaucoup d'incidents et il y a au minimum 8-9 voitures. 8 voitures déjà hors course. Hein. Ouais, bien amochées. Au minimum. Et ben voilà, Gabriele Tarquini lui est en tête devant Yvan Muller, derrière la voiture de sécurité. James Thompson est 3e, Jörg Müller 4e, Andy Priaulx 5e, Jordi Genet est 6e, Augusto Farfus est 7e et Thiago Montero 8e. C'est Roberto Colciago qui a loupé son départ, il est désormais 9e. Quel départ, quel début de course mouvementé, on s'y attendait, mais pas à ce point-là, Pierre-Henri, ici à Oschersleben. Pas à ce point-là et pas à ce niveau-là. Effectivement, il y a eu des voitures qui se sont accrochées, mais dans la ligne droite avant le premier freinage. Lors du premier freinage, tout le monde a pu s'en sortir normalement et ensuite ça a encore frotté à la sortie du premier virage. Bon, la course n'a pas perdu de son intérêt, malheureusement, même si on a perdu 7-8 pilotes, la course n'a pas perdu de son intérêt car les principaux leaders ont réussi à passer au travers. Ces leaders qui sont Tarquini, Muller, Jörg Müller, Priaulx, Farfus, tous ceux-là sont toujours en course et vont en découdre pour les tours qu'il reste. On a vu l'infortuné Pierre-Yves Cortals rentrer penaud au stand, lui qui n'est absolument pour rien dans la mise hors course de sa voiture. Visiblement, tout est parti de Zanardi. On ne sait pas ce qui s'est passé au niveau de Zanardi, mais il a complètement bifurqué vers le rail, emmenant avec lui 3 autres voitures, mettant hors course 3 autres voitures. Zanardi ici dans les stands. Alors effectivement, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il a peut-être une explication, peut-être qu'effectivement il y a une image que l'on ne voit pas avec Zanardi qui est avec Nicola Larini. C'est au niveau de cette image qu'il faut aller chercher l'explication. Est-ce que Zanardi et Larini sont rentrés en contact? Première touchette, en fait, il y a eu une première touchette, très légère touchette entre Larini et Zanardi. Et cette légère touchette a totalement déstabilisé la voiture d'Alexandro Zanardi qui est parti totalement sur la gauche en emportant violemment les pilotes s'y trouvant. Ah oui, là il a réussi le strike, hein, Zanardi. Tom Coronel qui n'en perd pas son sourire. Ouais, toujours incroyable. Légendaire, mais je crois qu'il est né avec et il ne peut pas le perdre, quoi qu'il se passe. Tom Coronel qui était en démonstration dans les rues de Rotterdam la semaine dernière. Peter Terting qui va goûter un bain de foule également, le pilote allemand de chez Seat qui venait pour un one-shot ici. Eh bien, il n'aura pas l'occasion d'aider ses couleurs. Et de s'aider lui-même. C'était une occasion aussi pour Peter Terting de prouver qu'il avait totalement sa place à ce niveau de compétition. Et peut-être l'occasion pour lui, alors qu'on voit la voiture de sécurité qui s'est dégagée et on va relancer la course. Et oui, Gabriele Tarquini qui la joue à l'intox et qui a lui-même ralenti tout le peloton pour essayer de surprendre Yvan Muller peut-être. C'est reparti, Yvan Muller scotché, collé derrière Gabriele Tarquini. 3e position pour James Thompson. Oh, regardez, il avait pris de l'avance au début du virage, mais il est obligé de fermer la porte à Yvan Muller. Yvan Muller avec cette motorisation diesel qui est extrêmement rapide dans la ligne droite. Tarquini qui a essayé de se méfier de cela. Attention, hein, il ne faut pas non plus prendre de risques entre coéquipiers. Chez Seat, il faut absolument s'imposer. On rappelle que Seat, jusqu'à présent, n'a pas encore remporté de nombreuses victoires. Seul Gabriele Tarquini s'est imposé une fois cette année. Oui, et Tarquini 6e du championnat, Tarquini 7e du championnat, Yvan Muller 6e du championnat. Et Thompson qui se retrouve un petit peu de manière inespérée à cette 3e position provisoire. Il est passé au travers des accrochages du premier tour. Ouais, et bien tant mieux pour lui. Et pour le moment il est rapide, effectivement. On connaît la vitesse de pointe de l'Alfa Romeo dans les lignes droites. Et ici il y en a 2 jolies sur ce circuit. Un petit peu plus loin en caméra embarquée, Augusto Farfus au niveau de la 7e position. Augusto Farfus qui a perdu le contact avec les 2 BMW, celle de Jörg Müller, d'Andy Priaulx. Il s'est fait dépasser dans la turbulence des premiers tours par Jordi Genet. Toujours 4e et 5e, les 2 premières BMW, celle de Jörg Müller et d'Andy Priaulx. Derrière, donc le trio de tête pour le moment, Tarquini, Müller et
Thompson. Et ça va être difficile pour Gabriele Tarquini, obligé de prendre tous les risques à l'attaque de cette ligne droite. On va pouvoir peut-être vérifier la rapidité du moteur diesel d'Ivan Muller. Regardez, il est collé dans les roues de Tarquini. Tarquini est obligé de fermer l'intérieur de la trajectoire. Avec 50 kg de plus, hein, on le rappelle, pour Ivan Muller. C'est le handicap obligatoire pour cette voiture en motorisation diesel. Et regardez comme il a pu couper les trajectoires, Ivan Muller, pour tenter de passer devant Gabriele Tarquini. Il essaye de décroiser. Il essaye de décroiser. Et c'est passé. Et c'est passé pour Ivan Muller. C'est passé avec le couple de ce moteur diesel en étant sur la bonne trajectoire à l'intérieur, la réaccélération. Il a pu prendre par surprise Gabriele Tarquini. Ivan Muller en tête de ce rendez-vous d'Oschersleben devant Gabriele Tarquini. 3e place pour James Thompson. Et juste derrière le Britannique, alors que l'on revoit la manœuvre d'Ivan Muller, qui est passé à l'intérieur. Et Tarquini qui est venu vraiment se remettre juste derrière le Français. Et il va déjà falloir, après 5 tours, essayer de gérer la dégradation des pneumatiques, en tous les cas l'anticiper. Hein. Ça va être compliqué. Ivan Muller, il a un avantage, c'est qu'il est rapide dans la ligne droite, donc il devrait être ou ne pas être sous la menace de Gabriele Tarquini. Dans les virages plus serrés, ça va être un petit peu plus compliqué. On voit que ça s'est resserré. Tous les pilotes sont pratiquement côte à côte ou pare-choc dans pare-choc. Allez, le top 8 à l'heure actuelle. Après 5 tours, Gabriele Tarquini a donc cédé la première place à Ivan Muller. Tarquini 2e, Thompson 3e, Jörg Müller 4, Andy Priaulx 5, Jordi Genet est 6e juste devant Augusto Farfus. Et à la 8e place, il y a Thiago Monteiro, l'ancien pilote portugais de Formule 1. Ivan Muller à l'abri dans cette ligne droite. 2e Tarquini, Thompson qui était rapide dans la ligne droite, qui a essayé de porter une attaque sur Tarquini. Ce n'est pas passé. Pas encore en tous les cas pour le moment. Et les BMW qui se rapprochent également petit à petit. On savait que les BM allaient revenir très très fort après quelques tours. C'est le scénario classique ici à Oschersleben. Elles auront perdu quelques tours dans cette arrivée du safety car, mais elles sont là. Jörg Müller en 4e position qui commence à mettre la pression sur Thompson. Thompson qui met la pression sur Tarquini. Et Monteiro en difficulté. Il y a eu une touchette pour Thiago Monteiro avec visiblement un élément de carrosserie qui frotte sur un pneumatique et un panache de fumée qui se dégage de la voiture du Portugais. On est de retour sur le duo de tête, Ivan Muller et Gabriele Tarquini. On sait que ça va être compliqué du côté de l'équipe Oreca. On a vu que De Schonack tendu, tout simplement parce qu'on sait que plus les tours vont passer, plus ça va être compliqué pour Ivan Muller. Dans la ligne droite, ça devrait aller. Il faudra trouver la faille dans la partie sinueuse du circuit pour Tarquini et Thompson. Avec une attaque de James Thompson justement sur Tarquini. Ça ne peut pas passer encore à cet endroit-ci. Et l'Anglais qui se remet en 3e position. Mais attention, il va devoir gérer maintenant les offensives aussi des BMW. Avec, regardez, Jörg Müller qui attaque déjà. Thompson, évidemment, ne s'en laisse pas intimider. Tentative de déstabilisation de Jörg Müller sur Thompson. Mais attention, en faisant cette manœuvre-là, il a permis à Andy Priaulx de prendre une très bonne trajectoire. Andy Priaulx qui est collé au pare-choc de Jörg Müller et qui essaye de droite et de gauche. Ça ne peut pas passer non plus pour Andy Priaulx pour le moment. Regardez comme les écarts sont réduits. Moins de 2 secondes entre les 6 premières voitures. Quand on vous dit qu'il y a du spectacle dans ce championnat du monde des voitures de tourisme, c'est un véritable petit train qui se tient roue dans roue. Avec même les 7 premiers, puisque Augusto Farfus lui aussi est au contact juste derrière Jordi Genet et que Thiago Monteiro a dû laisser passer Tielemans suite à son problème sur sa roue arrière droite. Et voilà, on a revu comment Colciago a eu ce souci suite à ce petit impact avec... comment Monteiro a eu ce problème suite à cet impact avec Colciago justement. Ivan Muller qui fait mieux que se défendre. Il a pris le devant, il a pris la tête de la course. On pensait qu'il aurait une stratégie défensive, que ça serait difficile pour lui. Pour l'instant, il résiste magnifiquement à Gabriele Tarquini, à Thompson, à Jörg Müller, à Andy Priaulx. Alors que les tours avancent. Oui, on n'a pas encore franchi le cap de la mi-course, on y est pratiquement et Ivan Muller est toujours devant.
Très belle performance du Français, mais attention, il nous confie encore tout à l'heure qu'avec ses 105 kilos, parce que lui, il faut vraiment parler de 105 kilos supplémentaires à la charge initiale de sa voiture, et bien que ça allait être difficile, parce que les pneumatiques, évidemment, vont se dégrader plus vite qu'ailleurs, parce que les freins vont être plus sollicités que les autres. Donc ça va être difficile, mais pour le moment, on croise les doigts. Notre Yvan est devant. Toujours belle bagarre, et vous voyez qu'Yvan dans la ligne droite n'a pas besoin d'être à l'intérieur, il peut rester sur la bonne trajectoire. Tarquini est trop loin pour tenter quoi que ce soit. Thompson 3e, Jörg Müller toujours 4 devant Andy Priaulx. Et Jordi Genet qui fait une belle course également, lui qui avait manqué sa séance d'essai, qui s'était lancé depuis la 18e place seulement. Pour l'instant, on ne trouve pas la faille, que ce soit au niveau de Tarquini pour Yvan Müller, au niveau de Jörg Müller pour Thompson. Et on va guetter la faute. Dans le trophée des indépendants, pour le moment, on retrouve Roberto Colciago en tête. Il occupe, je vous le rappelle, la 8e place du classement provisoire. Derrière lui, Sadredinov, qui est assez curieusement également à cette place. Hernandez 3e, Tirezoli 4, Rangoni 5, Dasté 6. Voilà pour le trophée Yokohama. Et on revient en tête de la course avec toujours Yvan Müller devant Gabriele Tarquini et James Thompson, de plus en plus mis sous la menace de la première BMW, celle de Jörg Müller, qui est vraiment aussi scotché à celle d'Andy Priaulx. Celui qui a fait vraiment la superbe opération dès ce départ, c'est Jordi Genet. Jordi Genet, il partait de la 18e position. Il est actuellement 6e, le pilote espagnol. Il arrive, même s'il va moins vite qu'Yvan Müller, il arrive quand même pratiquement à tenir le rythme des premiers. Il est sous la pression d'Augusto Farfus, ça va être difficile. Ça y est, on a franchi le cap de la mi-course avec James Thompson qui tente d'attaquer Gabriele Tarquini. Tarquini qui se défend à l'intérieur. Et ça va faire les affaires d'Yvan Müller. Yvan Müller qui peut se concentrer sur sa première place, ne pas regarder trop sur ses rétroviseurs. Gabriele Tarquini qui est obligé de naviguer devant et derrière en train de bloquer Thompson. Ça devrait favoriser le pilote français. Tarquini là qui est obligé effectivement de regarder essentiellement derrière lui désormais, parce qu'avec Thompson et avec Jörg Müller, ça devient très très chaud. D'autant que les pneumatiques commencent à s'user et que leur gestion va être difficile, de plus en plus difficile en tous les cas, pour les pilotes au volant de voitures à traction, c'est-à-dire toutes sauf les BMW. Et c'est peut-être l'atout là aussi, peut-être pour Yvan Müller. Effectivement, lorsque les pneus sont dégradés, ils sont dégradés pour tout le monde. Néanmoins, Yvan Müller conserve l'atout de son moteur, l'atout de ce moteur diesel. Donc il peut conserver une certaine vélocité dans la ligne de droite. Dans les virages, c'est la cata pour tout le monde. Un premier petit coup de tampon de Jörg Müller sur le pare-choc de James Thompson. C'est à ce niveau-ci que ça se passe. Bataille pour la 3e place. Jörg Müller se sent rapide et il sait qu'il est désormais freiné. Il sait qu'il est freiné, mais il sait aussi qu'il a derrière lui Andy Priaulx. Ces deux-là se battent pour la tête du championnat. Andy Priaulx qui a l'air d'être très rapide. C'est lui qui a réalisé le meilleur temps du warm-up ce matin. Et il essaye de porter une attaque. Vous avez vu ce qu'il a réussi à faire. Nouvelle touchette entre Jörg Müller et James Thompson. L'Allemand qui commence à perdre patience. Il veut aller chercher cette victoire et il sait qu'il doit d'ores et déjà passer Thompson pour pouvoir fondre après sur Tarquini et Müller. Müller obligé de protéger sa trajectoire. Andy Priaulx qui essaye d'affoler Jörg Müller. Jörg Müller qui est obligé au tout dernier moment d'aller fermer cette trajectoire. Il a failli se faire surprendre précédemment. Et du coup Thompson qui lui aussi a resserré sa trajectoire, l'a refermée tout du moins sous le regard de son team manager Andrea Müller. Que de Müller dans ce championnat. Et derrière, Jordi Genet qui tient toujours Augusto Farfus en respect. Mais pour combien de temps encore? Alors que là, visiblement, ça bouchonne en tête. Müller, Tarquini, Thompson, Jörg Müller ensuite. Andy Priaulx en 5e position devant Jordi Genet et Augusto Farfus. Là où ça devient le plus compliqué, c'est pour Thompson, visiblement sur la menace de Jörg Müller, alors qu'Yvan Müller est bien en tête. 2e Tarquini qui s'accroche, 3e Thompson qui décroche et 4e Jörg Müller. Ouais, pour espérer s'imposer ici à Oschersleben, il faut aussi avoir une faculté à escalader les vibreurs. Et malheureusement pour l'Alfa ou pour les Seat, au bout de quelques tentatives, ça commence
à jouer sur leur pneumatique. Attention, Jörg Müller de plus en plus vif derrière James Thompson. Vif et incisif, Thompson obligé de fermer totalement la trajectoire à l'intérieur. Il sait que dans la ligne droite, il bénéficie de la puissance de son moteur Alfa Romeo et que c'est compliqué pour Jörg Müller de porter une attaque à cet endroit-là. C'est tout bénéfice, tout profit pour Yvan Müller et Gabriele Tarquini qui ont pris quelques petits dixièmes d'avance désormais. Et un nouveau choc pour Jörg Müller sur l'Alfa Romeo de James Thompson. Il commence à s'impatienter, le pilote allemand, car il voit devant les deux Seat s'échapper et il sait qu'il aura du mal peut-être à aller les rejoindre s'il ne fait pas sa tentative de dépassement maintenant. Ouais, très belle résistance pour le moment du pilote anglais de chez Alfa Romeo. Attention pour Jörg Müller de ne pas commettre de tentative quand même trop virile. Augusto Farfus qui ne trouve pas lui non plus la faille sur ses Seat diesel. Il reste 5 tours dans cette première course d'Oschersleben. En tête toujours Yvan Müller, on vous le rappelle, devant Gabriele Tarquini. Les deux coéquipiers de chez Seat qui pour le moment font une course parfaite. Et ils sont aidés désormais par un allié de circonstance, James Thompson, qui est en train de bouchonner derrière. Thompson mis sous la menace de Jörg Müller et d'Andy Priault et qui fait tout son possible évidemment pour défendre sa 3e place. Oui, la bonne affaire pour les deux Seat d'Yvan Müller et de Tarquini. Tarquini qui a eu l'air de se refaire une légère santé. Ses pneumatiques peut-être souffrent probablement moins que ceux d'Yvan Müller. Il a l'air de revenir légèrement sur le pilote français. Jörg Müller qui s'impatientait derrière James Thompson qui est venu au contact 2 ou 3 fois avec le pilote anglais. On le disait aussi, attention à ne pas commettre quand même de trop gros chocs sur l'Alfa. Hein. Les chocs très très légers sont tolérés. Mais en revanche, si d'aventure ça devenait plus vicieux, évidemment, les commissaires prendraient une sanction contre le pilote allemand. Toute la difficulté sur ce circuit tourmenté d'Oschersleben, toute la difficulté de dépasser des voitures avec des motorisations entre guillemets plus efficaces, celle d'Alfa Romeo, celle d'Yvan Müller avec son moteur diesel. Elles ont un avantage dans la ligne droite, elles reperdent légèrement cet avantage dans les virages. Néanmoins, il est difficile de trouver la faille. Farfus non plus ne la trouve pas cette faille, nous sommes en caméra embarquée avec lui. Juste derrière Jordi Genet, l'Espagnol. Et plus que 4 tours. Ah, ça commence à sentir bon peut-être pour les deux pilotes Seat de tête. Parce que maintenant, il va d'abord falloir pour les BMW que l'on sait plus véloce en fin de course. D'abord dépasser James Thompson, puis revenir. Oh, regardez l'arrière de l'Alfa qui se fait de plus en plus léger, de plus en plus fuyant. L'Alfa de plus en plus léger au niveau de l'arrière, mais néanmoins Thompson qui aura repris quelques mètres d'espace par rapport au BMW. Thompson qui est en train de produire son effort, c'est peut-être pour cela que sa voiture était en dérobade. Ah, décidément jusqu'au bout ça va être très très chaud. Regardez, une toute petite seconde d'avance pour Yvan Müller sur James Thompson, le 3e, intercalé bien sûr. Gabriele Tarquini, juste derrière Jörg Müller, Andy Priault et Jordi Genet. Nous sommes dans le 14e tour. Et Thompson qui est revenu, regardez comme il arrive à rester à l'intérieur de ce virage. Probablement une meilleure motricité, un petit peu moins de sous-virage me semble-t-il que Gabriele Tarquini. Ah, l'Alfa qui retrouve une seconde jeunesse aujourd'hui. Il faut rappeler que James Thompson de son côté n'a que entre guillemets 40 kg de poids contre 55 à Tarquini et Müller et 55 également derrière à Jörg Müller et Andy Priault. Regardez les voitures, l'Alfa pratiquement au contact avec la BMW. Et ça joue véritablement à l'élastique entre les Seat et l'Alfa en fonction des portions du circuit. Les BMW dans la même situation. À certains moments, elles sont un petit peu décrochées. À d'autres moments, elles sont pratiquement dans le pare-choc de l'Alfa Romeo rouge.
Pour Jörg Müller, tant qu'il est devant Andy Priaulx et Augusto Farfus, ça reste une bonne opération. Hein. Ça reste une bonne opération, premièrement, car on pourrait se diriger peut-être vers la première victoire d'un moteur diesel dans la catégorie WTCC. Ça serait aussi la première victoire d'Yvan Muller. Il reste encore 3 tours qui vont être longs. Ouais, ils vont être longs ces 3 tours pour Yvan Muller, pour Gabriele Tarquini et James Thompson aussi certainement. Ils seront vraisemblablement trop courts dans la tête de Jörg Müller et d'Andy Priaulx qui préféreraient pouvoir tenter leur chance encore très longtemps. Regardez, James Thompson était en ordre utile pour attaquer Gabriele Tarquini qui a bondi à l'intérieur. Gabriele Tarquini, oui. Pour empêcher le freinage de James Thompson. James Thompson, effectivement. Le moteur de l'Alpha toujours aussi performant dans ses lignes droites qui lui permet de venir inquiéter Gabriele Tarquini. Gabriele Tarquini, bien entendu, dépassé en vitesse de pointe par Yvan Muller. Il est en motorisation, lui, essence, avec une voiture plus légère. Derrière lui, une Alfa Romeo très puissante. Et pour l'instant, des positions qui restent inchangées. Et vous avez vu qu'Alain Menu s'est quand même élancé dans cette course finalement pour tenter de faire quelques tours, histoire de voir si tout va bien sur sa voiture et être pourquoi pas le plus efficace possible dans la deuxième manche. Jörg Müller de plus en plus inquiétant dans l'arrière, dans le pare-choc de l'Alfa Romeo. Il doit falloir tous les nerfs du pilote allemand pour se contenir, ne pas commettre d'erreur, ne pas sortir le pilote britannique. Mais il doit s'impatienter, le pilote allemand, car probablement aujourd'hui il avait les moyens d'être sur le podium. Il l'a toujours et peut-être d'être même encore mieux placé. Eh oui, mais pour le moment c'est toujours Yvan Muller qui reste en tête. L'Alpha toujours en difficulté dans la partie sinueuse, mais qui reste devant Jörg Müller. Très à l'intérieur, vous le voyez, pour James Thompson en 3e position derrière Yvan Muller et Tarquini. On rentre dans le dernier tour. Non, pardon, on est dans le 15e tour. On est dans le 15e tour. Yvan Muller toujours devant Tarquini et Thompson. On a rajouté des tours puisqu'il y a eu régime de voitures de sécurité, on vous le rappelle. Derrière, Farfus est 7e, Colciago 8e. Pour le moment, c'est Colciago qui repartirait en pole position, selon le principe de la grille inversée pour les 8 premiers. Et Colciago, il va vite, c'est lui qui a réalisé pour l'instant le meilleur temps en course. Donc effectivement, il avait une piste relativement claire devant lui, mais il était rapide, le pilote. On vous rappelle qu'il était 3e sur la grille de départ. Et le tiercé de tête qui ne change pas, Yvan Muller, le Français, qui va peut-être, pourquoi pas, aller chercher sa première victoire de la saison, sa 2e dans ce championnat du monde de tourisme. Devant Gabriele Tarquini, James Thompson est toujours 3e. Jörg Müller tente toujours de monter sur le podium et il tente surtout aussi de laisser derrière lui Andy Priaulx, le Britannique. Ne pas commettre d'erreur pour Jörg Müller ni pour Andy Priaulx. Vous savez qu'ils sont en tête de ce championnat du monde. Ou tout du moins, Jörg est en tête, Priaulx est 3e. Et avec des écarts extrêmement réduits. Priaulx qui va y aller. Attaque d'Andy Priaulx sur Jörg Müller. Il fait monter la pression là, et la tension également. Andy Priaulx. Du coup, Jörg Müller en perd le contact avec James Thompson. Et l'Anglais qui évidemment lui aussi il doit viser le championnat et il faut pour cela marquer plus de points que Jörg Müller. Et une bonne indication que cette caméra embarquée, on a vu Farfus décrocher dans la ligne droite par Géné. Impossibilité de prendre l'aspiration. Cette fois-ci, Pierre-Henri, nous sommes entrés dans le dernier tour. Yvan Muller est toujours devant Gabriele Tarquini. James Thompson toujours talonné par Jörg Müller qui revient une nouvelle fois au contact sur l'Anglais. Andy Priaulx reste 5e. Qu'est-ce qui peut encore arriver dans ce dernier tour? Est-ce que l'on peut encore tenter une attaque ou pas? Ça peut le faire. On a vu que suivant les virages, il y avait des écarts plus ou moins importants. On a vu Jörg Müller mettre la pression sur Thompson. Pour Yvan Muller, il a l'air d'avoir une marge de sécurité qui devrait lui permettre de glisser vers une victoire sans commettre d'erreur. Incroyable en tous les cas la performance que sont en train de réaliser les deux C8 de tête, celle d'Yvan Muller, le Français, et celle de Gabriele Tarquini. Sous le regard de Madame Farfus, Augusto qui lui se bagarre pour tenter de ravir la 6e place à Jordi Géné.
mais pour le moment il n'y parvient pas non plus. Et c'est Farfous qui va perdre quelques points au championnat par rapport aux deux autres leaders de ce championnat que sont Jörg Müller et Andy Priaulx. Les derniers virages avec Andy Priaulx qui tente encore d'attaquer Jörg Müller. Ça ne déstabilise pas l'Allemand et c'est Yvan Müller qui va aller ravir sa première victoire de la saison. Victoire pour le pilote français devant Gabriele Tarquini. 3e place pour James Thompson qui se sera battu jusqu'au bout comme un beau diable pour préserver cette place sur le podium devant Jörg Müller et Andy Priaulx. 6e position pour l'autre Seat Leon à moteur turbo diesel, celle de Jordi Géné. 7e place pour Augusto Farfus et puis la 8e place de Roberto Colciago qui repartira en pole position dans la 2e course. La joie, la satisfaction de Hugues de Schonack, congratulé par toute son équipe, puisque Oreca remporte sa première victoire de l'année avec Yvan Müller et désormais son nouveau moteur turbo diesel. Qu'il était inspiré ce choix de changer en cours de saison, de passer de la motorisation essence à la motorisation diesel. Seat qui a pris ce pari, Yvan Müller qui s'était porté volontaire en espérant bien entendu accrocher un podium au niveau du résultat final de ce championnat. Première victoire pour Yvan Müller, première victoire d'un moteur diesel dans cette catégorie. On est aux anges. Ah, quel beau succès, Pierre-Henri, pour le pilote alsacien Yvan Müller qui nous disait qu'il craignait quand même la dégradation, l'usure des pneumatiques et des freins avec sa voiture beaucoup plus lourde que toutes les autres du plateau, vous le savez. Eh bien, il s'en est sorti de main de maître, Yvan Müller. Dès que la mécanique suit, on sait que généralement son coup de volant fait le reste. Aujourd'hui, il fait une très belle opération puisqu'il va revenir au classement provisoire du championnat, désormais à 11 longueurs seulement du leader de ce championnat qui reste bien sûr Jörg Müller. 63 points pour Jörg Müller, 52 désormais pour Yvan Müller. Belle opération et beaucoup de panache pour Yvan aujourd'hui pour s'imposer. Il est allé cueillir directement, très rapidement en tous les cas, la première position, alors que Salvatore D'Aste, lui, est parti à la faute dans les derniers instants. Lui qui tentait ou qui voulait reprendre là la première place dans ce championnat, dans ce trophée des indépendants à Pierre-Yves Cortals, malheureux dès le départ. Il en avait la possibilité. Eh bien non, il a commis l'erreur dans les derniers instants et il est parti à la faute. Fin de course et 0 points pour Salvatore D'Aste aussi. Quel début de week-end pour Yvan Müller. On n'était pourtant pas parti sur ces bases-là pendant les séances de qualification. Il nous avait gratifié d'un 18e et d'un 20e temps. Donc on était bien loin, à mon avis, de penser faire le 2e temps en qualification. On était bien loin de penser qu'on pourrait s'imposer. Et vous voyez qu'avec du travail, bien entendu, il a fallu aller chercher, aller mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, aller chercher les réglages qui fonctionneraient sur ce circuit particulier. Visiblement, on a trouvé quelque chose qui allait vite et qui pouvait tenir la distance d'une course. Yvan Müller, premier. Vainqueur donc Yvan Müller. Gabriele Tarquini prend la 2e place. Il est content. Il est content, le pilote alsacien. Content également, bien sûr, Hugues de Schonack, David Fleury, son ingénieur, toute la structure Seat, Jaime Puig notamment. Yvan Müller qui était venu ici avec ses supporters et qui nous avait glissé de passer le bonjour au reste de sa famille restée en Alsace. David Fleury, il a de quoi être content. Ouais, son ingénieur, l'homme à lunettes juste à sa droite, effectivement. Et ça, c'est quand même prometteur, Jacques, car on n'est pas encore à la fin du championnat. Cette motorisation diesel va continuer de progresser. Les réglages adoptés par les pilotes, les répartitions de masse, tout cela, on va pouvoir au fur et à mesure progresser. On va aussi arriver sur des circuits qui vont être encore plus propices aux motorisations diesel. Donc, Yvan bien relancé. À là, c'est un vrai sourire pour l'ensemble de l'équipe Seat. Bon, un sourire un tout petit peu désabusé pour pour Tarquini lorsqu'il a dit très bien joué à Yvan Müller. Évidemment, il y avait probablement dans le regard de Gabriele un tout petit peu d'envie d'être à sa place. Sa victoire, il l'a déjà eu cette année, Gabriele. Il s'est incliné à la régulière face à Yvan Müller. Le Français vraiment très souriant et ravi visiblement de s'imposer pour la première fois cette année. La grande tape amicale du duc de Schonack dans le dos
d'Yvan Muller qui se repositionne à la 4e place de ce championnat, à 11 unités, je vous le disais, du leader Jörg Müller. Jörg Müller avec 63 points, désormais leader devant Andy Priaulx, 60, 59 pour Farfus, 52 pour Yvan Muller. James Thompson qui aura réalisé une très belle course, une 3e position quasiment inespérée, il a très bien résisté. Allez, Yvan est au micro de Stefan Tiefert. Première victoire cette année pour vous avec un moteur diesel. Vous savez, c'était un risque de prendre la motorisation diesel, on l'a pris. Je suis bien entendu heureux d'être le premier à remporter une course avec une motorisation diesel et visiblement les cheveux, la coupe de cheveux plus courte d'Yvan Muller l'aura aussi servi à peut-être être sur la plus haute marche du podium. Et vous savez que généralement les pilotes sont superstitieux et on pourrait voir Yvan avec cette coupe là pour pas mal de courses à venir. C'est Sanson qui a perdu sa force. Voilà, lui, là, on a gagné. Lorsqu'on lui coupait, voilà, exactement. Il en a gagné. Il parlait trop d'énergie dans la longueur des cheveux. Peut-être un nouveau héros de la mythologie du 21e siècle avec Yvan Muller aux cheveux courts qui s'impose aujourd'hui à Oschersleben. Bravo Yvan, très belle course, très belle bagarre. On revoit ici son dépassement sur Gabriele Tarquini. Tarquini qui par la suite ne sera plus parvenu à se positionner en ordre utile pour attaquer le pilote français. Grâce à cette victoire, je vous le disais, Yvan redevient le premier pilote derrière les 3 leaders de chez BMW. Mais il n'est plus qu'à 11 unités et il reste, je vous le rappelle, 7 courses encore, c'est-à-dire 70 points à glaner, 11 points. Et bien finalement, rien n'est fait. Yvan nous disait encore tout à l'heure que son objectif restait désormais de monter sur le podium de ce championnat. Et si ce podium, c'était tout simplement la plus haute marche du podium. Ouais, on va rêver un instant avec lui. On peut rêver parce qu'effectivement, on sait que sur les circuits à venir, on a des circuits véritablement de moteur, Monza, Macao, là-bas ça va fonctionner. On pouvait craindre que le poids pouvait être un handicap supplémentaire, mais on a vu aujourd'hui Yvan avec pratiquement le maximum de poids, 55 kg, il peut en prendre 5 de plus, mais c'est pas ça qui fera la différence. Et avec ces 50 kg de sa motorisation diesel, il arrivait à s'imposer. Je crois que légitimement aujourd'hui, sa cote au niveau de la bataille pour la victoire finale est ouverte. Ouais, sa cote remonte en tous les cas. Regardez, il est donc à 11 unités désormais de Jörg Müller. Andy Priaulx 2e, 3e Farfus. La 5e place, on vous le disait, pour Gabriele Tarquini qui vient coiffer pour un petit point son compatriote Nicola Larini. Larini et Menu qui font vraiment la mauvaise opération de ce week-end avec ces 2 accidents coup sur coup en tout début de course qui les ont privés de se bagarrer pour les points. Oui, on avait eu une véritable vague bleue à Anderstorp et ici on aura un véritable cauchemar bleu pour les Chevrolet qui n'auront pas été très performantes et qui ont été éliminées dès le premier tour pour Nicola Larini et Alain Menu, Robert Huff étant plus en retrait. Alain Menu qui aura finalement terminé à la 18e place cette course et repartir 18e sur ce circuit d'Oschersleben. On ne sait jamais, hein. On peut marquer des points. On a vu Jordi Genet. Exactement, Jordi Genet parti de la 18e position avec les nombreux accrochages des premiers tours en passant au travers avec un petit peu de chance. On est dans le top 8. Alors ceci dit, Yvan Muller repartira tout à l'heure en 8e position derrière les BMW. Et dans les conditions de course que l'on a vues là, ce sera quand même difficile d'aller les prendre, hein, d'aller les chercher. Ça va être difficile. On va voir véritablement quel est le potentiel des BMW. Des BMW qui me semblaient être rapides dans tout ce qui était virage, un petit peu distancés en vitesse de pointe, un petit peu gênés par Thompson. Auront-elles les coudées plus franches pour pouvoir décrocher la meute des Seat? C'est ce que l'on saura. On va vivre cette cérémonie de podium. Pour la première fois cette année, on vous le rappelle, Yvan Muller sur la plus haute marche du podium et à ses côtés, Gabriele Tarquini, le vieux renard que l'on voit ici. Et donc en 3e position, James Thompson. Victoire pour Yvan Muller, il est content. Le pilote alsacien
Et je crois qu'on a vu aussi un Gabriele Tarquini légèrement désabusé, premièrement d'avoir perdu la première place, mais c'est surtout que indirectement il doit comprendre que cette motorisation diesel était peut-être le choix qu'il fallait faire pour cette fin de saison. Aujourd'hui relativement impuissant, et il sait que à Monza, à Macao, ça sera sûrement encore plus compliqué pour lui. Oui, effectivement, sur ces tracés où il y a quand même des beaux morceaux de ligne droite, à Macao notamment. Et bien sûr l'hymne espagnol pour célébrer la victoire de Seat. Enchaîné à la Marseillaise. La première Marseillaise de la saison dans ce championnat du monde des voitures de tourisme. Victoire pour Yvan Muller aujourd'hui. Première victoire aussi, on vous le rappelle, d'une motorisation diesel dans ce championnat du monde des voitures de tourisme. C'est peut-être une nouvelle ère qui s'ouvre. Un championnat qui deviendra 100% bio-éthanol à partir de l'horizon 2008 ou 2009. 2009, me semble-t-il, Jacques, à vérifier. C'est aussi peut-être un bon signe envoyé à certaines équipes, puisque me semble-t-il il y aurait l'arrivée d'une nouvelle équipe à motorisation diesel. Et oui, il y aura normalement 2 Lexus qui seront engagés très prochainement par un préparateur privé anglais de Liverpool. On attend pour le moment les dernières homologations pour que ces voitures puissent prendre part à cette fin de saison, avec bien sûr pour ambition le trophée des indépendants pour la saison prochaine. Voilà des bonnes nouvelles pour ce championnat du monde WTCC. Et Jaime Puig, évidemment, ou Puig, qui est particulièrement content. C'est sa 2e victoire seulement pour Seat cette année. Et c'est aussi, avec Yvan Muller, le 10e vainqueur différent en 15 courses. 10e vainqueur différent. Il vient rejoindre bien entendu Alain Menu, Jörg Müller, Augusto Farfus, Thompson, Prio, Tarquini, Huff, Portero et Reidel qui avaient fait un one-shot. Donc vous voyez que des grands noms. Il était le seul parmi tous ces ténors, avec Nicola Larini, parmi tous les leaders du championnat, à ne pas avoir remporté de victoire. Et bien ça y est, cette fois-ci c'est chose faite. Malgré le lourd handicap de poids qu'il devait également, avec lequel il devait également concilier. Allez, il y a une douche au champagne pour tout le monde et pas rien que pour les pilotes aujourd'hui. Gabriele Tarquini s'amuse beaucoup. Il est content, le pilote italien. Il remporte ou il décroche aujourd'hui une belle 2e place derrière son coéquipier. Alors qu'Yvan Muller, eh bien voilà, dans le même esprit, a décidé lui aussi de terminer la douche au champagne à cette jolie hôtesse. Voilà, victoire pour Yvan Muller aujourd'hui, 2e place pour Gabriele Tarquini, succès carton plein pour Seat qui s'impose ici sur ce circuit d'Oschersleben où généralement seuls les BMW s'imposaient. Et bien désormais il faudra aussi faire avec les Seat. Merci d'avoir été des nôtres, on se retrouve bien sûr à partir de 15h30 en direct sur l'antenne d'Eurosport en compagnie de Pierre-Henri Raffanel. À tout à l'heure, 15h30.